Et paf! Et oui, tu branches ta clé, elle marche plus. T'as perdu toutes tes données, t'as les boules. Et ben moi, ça ne risque pas de m'arriver. Alors que la clé plante, oui, ça m'est arrivé, ça m'arrivera. Mais moi, j'ai un petit programme, hein, c'est mon secret, qui fait des sauvegardes automatiques. Je m'en occupe même pas. Bon allez, je t'aime bien. Je vais te parler de mon secret. On y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler des clés USB, enfin on va surtout parler de la sauvegarde des clés USB. Car qui ne s'est pas retrouvé devant cette situation? Un beau matin, on branche, on a un message d'erreur, on a perdu tout ce qu'il y a dessus, et bien sûr, pas de sauvegarde nulle part, on se sent pas bien. Alors déjà, il faut noter quelque chose de très important. Vous n'utilisez pas, moi y compris, je n'utilise pas toujours la clé USB comme elle devrait l'être. Car il faut le savoir, à l'origine, je dis bien à l'origine, elle a été conçue pour copier des données, mais surtout de les transporter d'un point A vers un point B. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous les utilisons un peu comme des disques durs externes. Et ça, c'est une très très mauvaise idée. Certains d'entre vous se sont déjà rendus compte, hein, quand on perd des données, c'est pas rigolo, parce que le problème d'une clé USB, c'est que de par sa conception, petite, compacte, elle est sensible aux vibrations, à la chaleur, on les oublie au fond d'une poche. Alors, vous avez forcément vécu ça, ça passe à la machine à laver. Bon, il arrive plein de choses à ces clés USB, et un jour ou l'autre, alors, elles finissent par rendre l'âme. C'est sûr que quand vous montez en gamme, vous avez des produits plus rapides, mieux conçus, plus robustes, mieux protégés, tout ce que vous voulez, mais je suis désolé, moi je ne connais personne qui a une clé USB depuis 10 ans, voilà, pour donner un exemple. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit programme gratuit, en anglais, certes, mais assez facile à paramétrer. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, vers un tutoriel détaillé. Vous aurez le lien dans la zone de commentaires, de description en dessous. L'intérêt donc de ce programme, c'est qu'à chaque fois que vous allez insérer une nouvelle clé USB, donc que l'ordinateur ne connaît pas, il va vous demander de créer un profil. Et l'avantage, c'est que ce profil, vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez faire de vos données. Vous pouvez par exemple décider simplement qu'il ne se passe rien quand on insère la clé. Vous pouvez décider que les données soient copiées automatiquement dans un endroit spécifique de votre disque dur. Il y a même une option pour les paranos qui permet de copier sur deux endroits différents, voire même sur une autre clé USB, les données dès que vous l'insérez. C'est vraiment ultra pratique. Et une fois que la clé est insérée, que les données sont copiées, alors après c'est variable, mais toutes les heures en moyenne, le logiciel vérifie s'il n'y a pas eu de nouvelles données que vous avez mis entre-temps sur la dite clé, et hop, re-sauvegarde. Vous l'avez compris, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous manipulez votre clé USB, idéalement vous installez ce programme sur plusieurs ordinateurs, vu qu'il est gratuit, autant se faire plaisir. Alors, une précision, il y a une option payante qui n'apporte pas grand-chose, donc je vous la déconseille, d'autant plus que l'éditeur est injoignable. C'est plusieurs fois que j'essaie de le joindre. Déjà en 2017, quand j'ai fait le premier article, je l'ai joint ces jours-ci, enfin j'ai tenté de le joindre, il répond pas, donc personnellement c'est plutôt louche, et puis c'est pas trop sympathique, sachant qu'il y a une version donc payante, et moi j'aimerais pas acheter un logiciel, un éditeur qui ne répond pas aux mails. Et donc l'intérêt de ce logiciel, c'est que désormais, vous allez dormir tranquille. Au fur et à mesure que vous allez manipuler votre clé USB, que vous allez insérer sur plusieurs ordinateurs, vous aurez donc des copies automatiques de sauvegarde. Alors, quelles sont les limites de ce programme? Justement, on est en plein dedans, les copies. C'est-à-dire que si vous avez une clé USB avec quelques centaines de mégaoctets, ça c'est très bien. Vous allez pouvoir faire des copies assez rapides. Si vous avez une clé USB de plusieurs gigas, la problématique c'est que à la première insertion, ça va mettre 3 plombes à copier les données. Mais surtout, aux insertions suivantes, la problématique c'est que lorsque vous allez brancher la deuxième, troisième, quatrième fois de la clé USB, le logiciel va comparer et vérifier s'il n'y a pas de nouvelles données. Et suivant la rapidité de votre PC, suivant le volume de données sur votre clé, ça va être très long et vous allez avoir une fenêtre qui va rester 3 plombes pour contrôler. Donc, je le dis, c'est le point faible, mais bon, c'est pas lié, c'est pas la faute du programme, c'est la problématique du stockage, la taille de stockage. C'est intéressant. Enfin, ce logiciel est intéressant si vous n'avez pas beaucoup de données, si vous ne transportez pas beaucoup de données, et encore une fois, ça sert à ça. Moi, quand je vois des clés USB de 128 Go ou plus, ça me fait rire. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Et si j'avais besoin de transporter autant de données, c'est évident que je prendrais un disque dur externe, bien plus robuste, là, sans commune mesure.
Donc j'insiste bien là-dessus. Alors, il faut savoir qu'il y a une option dans le programme qui est très pratique, alors qui fonctionne un peu bizarrement, mais qui est pratique, c'est que vous pouvez demander au programme de copier toutes les données sur votre ordinateur, puis d'effacer les fichiers. Alors je dis bien les fichiers. Pourquoi je précise? C'est-à-dire qu'il va supprimer tous les fichiers, mais pas les dossiers. Alors ça fait un peu bizarre au début, alors si vous êtes quelqu'un qui met beaucoup de dossiers dans une clé. C'est-à-dire qu'il va vous vider la clé, mais il vous garde quand même l'arborescence. Alors ça peut être pratique. Quand on y réfléchit, c'est utile, parce que si vous utilisez toujours les mêmes dossiers, hop, il y a une purge, il y a une copie de sauvegarde, et quand vous réinsérez la clé autre part pour travailler, vous remplissez à nouveau ces dossiers. Voilà. Donc j'insiste un peu, parce que j'aimerais pas que vous soyez déçus. Si vous êtes quelqu'un qui conserve beaucoup de données ou qui manipule beaucoup de données en volume, ça va pas être intéressant. Pour revenir au logiciel, en 2017, quand je l'ai connu, il n'était pas annoncé compatible Windows 8. À l'époque, j'ai fait des tests qui m'ont prouvé qu'il n'y avait aucun souci avec Windows 10. Je l'ai encore testé ces jours-ci, ça marche très bien. J'ai vu qu'entre-temps, le site avait mis à jour sa page. Maintenant, le logiciel est annoncé compatible Windows 10, tout va bien. Mais attention, méfiance, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle version depuis 2015. Ça fait 5 ans. Alors moi, personnellement, faire payer un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis 5 ans, je trouve ça un petit peu gonflé. Donc je le dis, il peut y avoir des bugs, je n'en ai jamais rencontré, il marche très bien. Mais il peut y avoir des bugs, vous me direz, vous testerez le logiciel. Moi j'ai essayé plein de clés, il marche super bien. Et surtout, à partir du moment où le logiciel est installé, ça prend quelques minutes à paramétrer. Après vous n'avez plus vous en soucier, vous branchez votre clé, il fait sa vie. Voilà. J'espère donc que cette proposition de logiciel vous aura plu. Si vous avez déniché des petites perles comme cela, des logiciels qui sont très pratiques, pas trop compliqués à utiliser, de préférence gratuits, de préférence compatibles avec un maximum de systèmes d'exploitation, celui-ci est compatible DXP, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans la zone de description, dans la zone de commentaires, plus exactement, ou alors vous pouvez m'envoyer un mail à sospcnews@gmail.com, je vais vous le remettre là, sospcnews@gmail.com. Si le logiciel mérite votre attention, il mérite la mienne, et là, pourquoi pas faire une vidéo, voire même un tuto, voilà. Vous n'hésitez pas, encore une fois, la chaîne, elle est là pour vous aider, pour vous, j'allais dire, dédiaboliser l'usage de l'ordinateur au quotidien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et bien sûr, vous n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à consulter. Donc, le lien, encore une fois, sera dans la zone de description. N'hésitez pas à consulter le tutoriel vraiment ultra détaillé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt.